Imaginez être en train de passer une soirée amusante avec des amis au cinéma, lorsque soudain, la terreur s'installe. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire de Julia et de ses amies, 4 jeunes filles pleines de vie qui ont affronté un cauchemar indescriptible. C'est une histoire d'horreur, de suspense et d'un rire macabre qui résonnera à jamais dans leurs esprits. Allons-y. Julia, ses 2 sœurs Anna et Clara, et leur amie Laura, étaient excitées pour la soirée cinéma. Elles étaient inséparables, partageant toujours des rires, des secrets et des rêves. Avec du pop-corn, des nachos et des bonbons à la main, elles se préparaient à regarder le film « Le Jardin Enchanté ». Une histoire magique sur un groupe d'amis qui trouvent un portail vers un monde plein de créatures fantastiques et d'aventures passionnantes. C'était le genre de film qui apportait du réconfort et de l'enchantement, parfait pour une soirée amusante. Souriantes et heureuses, les filles prirent leur siège confortable au cinéma. Elles riaient et discutaient, impatientes de voir le film. Julia, l'aînée, veillait toujours sur ses sœurs et protégeait Laura comme si elle était aussi une sœur. Anna, la plus espiègle, faisait toujours rire tout le monde avec ses blagues. Clara, la plus timide, aimait dessiner et avait un carnet plein d'illustrations. Laura, la plus jeune du groupe, admirait les sœurs aînées et rêvait de devenir artiste un jour. Alors que les bandes annonces commençaient à jouer, l'excitation était palpable. Les lumières se sont atténuées, créant une atmosphère chaleureuse et immersive. Elles avaient hâte de se perdre dans le monde magique du Jardin Enchanté. Soudain, Julia ressentit une douleur aiguë dans le dos. Confuse, elle regarda autour d'elle et vit un homme aux cheveux longs et blonds avec un sourire troublant. L'homme, plus tard identifié comme Roberto, riait de manière maniaque, rappelant le vilain Joker. Les filles commencèrent à crier de panique. Julia tenta de protéger ses sœurs et Laura, mais Roberto continua son attaque brutale. Les filles pleuraient, suppliant de l'aide. « Pourquoi faites-vous cela ?» cria Anna, tandis que Clara et Laura se serraient l'une contre l'autre, essayant de se protéger. Roberto, sans dire un mot, riait seulement, intensifiant la terreur des jeunes filles. Enfermées dans la salle de cinéma avec l'homme qui essayait de les tuer, la terreur était palpable. Julia serrait fermement la main d'Anna, tandis que Clara et Laura se cachaient derrière les sièges. Le son des rires maniaques de Roberto résonnait dans la salle, créant une ambiance de peur absolue. Chaque mouvement de Roberto faisait battre les cœurs des filles plus vite. Elles pouvaient entendre les murmures paniqués des autres spectateurs, coincés dans la même salle, sans savoir s'ils seraient les prochaines cibles. La salle, autrefois un refuge de plaisir, semblait maintenant une prison mortelle. Julia ressentait le poids de la responsabilité de protéger ses sœurs et Laura, mais la peur la paralysait. Roberto, avec son couteau ensanglanté, continuait à avancer lentement, savourant la terreur qu'il provoquait. L'obscurité de la salle, autrefois chaleureuse, semblait maintenant cacher chaque ombre menaçante. Les minutes s'éternisaient comme des heures, et chaque seconde semblait une éternité. La tension était insupportable, et le silence entre les attaques de Roberto était encore plus terrifiant. La terreur d'être enfermé avec un tueur, sans issue apparente, laissa une marque indélébile sur les jeunes filles. La police arriva rapidement, trouvant les filles cachées dans une salle de stockage où le personnel du cinéma tentait de les calmer et de stopper l'hémorragie. Julia, malgré la douleur, tenait les mains de ses sœurs, promettant que tout irait bien. Les victimes furent emmenées à l'hôpital, blessées mais vivantes. Le traumatisme psychologique, cependant, était immense. Pendant ce temps, la police de Braintree lança une chasse à l'homme pour retrouver Roberto, qui avait fui les lieux dans une Porsche noire. La poursuite aboutit à une capture dramatique à Cape Cod, où Roberto fut finalement arrêté après une intense chasse policière. Eh bien, à propos de Roberto,
Roberto n'existe pas. C'est juste un nom fictif pour illustrer l'histoire, mais l'histoire est réelle, et le vrai nom du meurtrier est Victor Peña, et les jeunes filles n'ont pas été identifiées, car elles sont dans le programme de protection des victimes. Victor Peña fut capturé après une poursuite policière à Cape Cod. Il fut arrêté et fera face à un procès pour ses crimes. Les 4 jeunes filles ont subi des blessures graves mais non mortelles, et se remettent du traumatisme physique et psychologique. Lors de l'audience, Victor Peña est resté silencieux, sans montrer de remords. Les victimes, quant à elles, continuent de lutter pour surmonter la nuit de terreur qu'elles ont vécue, se soutenant mutuellement malgré le traumatisme, montrant une force incroyable face à l'adversité. L'incident a eu lieu au cinéma AMC à Braintree, Massachusetts. Cette histoire est un sombre rappel que le mal peut se cacher n'importe où, même lors d'une nuit apparemment normale au cinéma.